À 23 heures tapantées, le silence s'apprêtait à céder la place à l'effroi. Juste une heure avant, le Burkina Faso aurait pu sombrer dans le doute total. Ibrahim Traoré était la cible d'une opération minutieuse visant à l'éliminer. Mais la vigilance de ses alliés, ainsi que la rapidité de l'intervention, ont arraché la révolution à cet abîme imminent. Pourquoi ce moment a-t-il été décisif pour l'avenir du pays ? Ce soir-là, l'histoire s'est jouée en 60 minutes. La loyauté de ceux qui ont vu à travers la menace s'est révélée comme un facteur clé de cette victoire. Ce soir-là, le destin du Burkina Faso a failli basculer en une heure. La tentative d'assassinat visant Ibrahim Traoré n'était pas un simple incident isolé, mais un élément d'une machination bien plus vaste. Si la conspiration avait réussi, le pays serait tombé dans un chaos incontrôlable, mettant en péril la stabilité fragile de la révolution. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que la survie d'un homme. Il s'agit du futur de tout un pays, de l'avenir du Burkina Faso. Les conspirateurs ne cherchaient pas seulement à éliminer un leader, ils visaient à démanteler les bases mêmes du pouvoir en place, à fragmenter l'armée et à instaurer un climat de division et de peur. La clé de la révolution résidait dans la loyauté inébranlable de ceux qui entouraient Ibrahim Traoré. À travers cette épreuve, le Burkina Faso a découvert qu'il ne suffisait pas de combattre des ennemis visibles. Parfois, la plus grande menace vient de l'intérieur, et la fidélité de quelques hommes ordinaires a permis de déjouer un complot aussi dangereux qu'ingénieux. La tension montait, les minutes s'écoulaient, et les menaces à peine voilées devenaient de plus en plus claires. Ce qui s'est tramé autour d'Ibrahim Traoré ce soir-là ne relevait pas uniquement d'une tentative d'assassinat. L'ampleur du complot allait bien au-delà. D'après les informations divulguées par les services de renseignement burkinabés, il s'agissait d'une tentative systématique de déstabiliser l'appareil d'État et de provoquer une fracture profonde au sein de l'armée. L'une des premières révélations a révélé la liste noire des cibles, comprenant non seulement Ibrahim Traoré, mais également des responsables militaires clés, créant un vide de pouvoir qui aurait laissé le pays sans direction. La mécanique du complot était soigneusement planifiée, avec deux scénarios distincts. Éliminer Traoré de manière ciblée ou faire exploser sa résidence pendant son sommeil. Cette double menace a exacerbé le danger avec des ramifications qui auraient pu être dévastatrices si elles avaient été menées à bien. La clé de cette machination résidait dans l'argent. Plus de 100 millions de francs CFA ont été injectés dans le complot pour acheter la fidélité de ceux qui étaient prêts à trahir. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir ou d'idéologie, mais bien un marché où la loyauté se négociait au prix fort. Chaque nom sur la liste avait un prix et les conspirateurs espéraient que l'avidité finirait par emporter l'intégrité de l'État. Mais l'argent dans ce cas n'a pas suffi. La vigilance et la fidélité ont triomphé. À la surprise générale, les membres du cercle rapproché d'Ibrahim Traoré n'ont pas cédé. Grâce à l'alerte rapide d'un sous-officier, le complot a été mis à jour avant que les conspirateurs ne puissent agir. En l'espace de 60 minutes, ce qui semblait être une nuit ordinaire s'est transformé en une course contre la montre, déterminant l'avenir du pays. Les événements de cette nuit ne se sont pas déroulés dans un vide. Ils ont été le fruit des actions décisives d'hommes et de femmes déterminés à protéger la stabilité du pays. Parmi eux, Ibrahim Traoré a incarné un leadership rare, loin des standards traditionnels des dirigeants d'État. Ce n'est pas simplement son rôle politique qui était en jeu, mais sa capacité à maintenir l'unité au sein de l'armée et à inspirer la loyauté, même en des temps de crise. Traoré n'était pas un président déconnecté des réalités du terrain. Il se battait aux côtés de ses troupes, refusant les privilèges qui accompagnaient sa position. Ce détail, apparemment anodin, a fait toute la différence. Dans un moment où le pays était divisé, où la tentation de l'argent pouvait facilement faire basculer les loyautés, c'est ce lien unique entre le leader et ses hommes qui a prévalu. L'alerte donnée par un sous-officier, observant des mouvements suspects autour de la caserne, fut la première étincelle de la réaction en chaîne. Ce n'était pas un acte héroïque dans le sens traditionnel, mais un geste d'une vigilance ordinaire, un instinct fondé sur la méfiance accumulée au fil des années. Il a permis de faire sauter le dispositif de complot, empêchant ainsi le pire.
Un autre témoignage, celui d'un capitaine, a souligné l'importance de la méfiance et de la prudence. Contacté par un ancien camarade avec des promesses d'enrichissement, il a refusé d'adhérer au complot et a immédiatement prévenu les autorités. Ce ne sont pas les grands discours ni les grandes stratégies qui ont déjoué la machination, mais bien les petites décisions individuelles de ceux qui ont choisi la loyauté plutôt que le profit. À 23 heures tapantes, la situation à Ouagadougou devenait de plus en plus tendue. Dans l'ombre, un complot sophistiqué se déroulait. Le plan était clair: éliminer Ibrahim Traoré pour déstabiliser le pouvoir, puis laisser l'armée se diviser dans la confusion. Mais une série de décisions prises en urgence, alliées à la loyauté de quelques hommes, allait transformer cette nuit en un moment déterminant pour l'avenir du Burkina Faso. Le premier signal d'alerte était venu d'un sous-officier de la garde présidentielle. Il avait observé des mouvements inhabituels autour de la caserne et avait rapidement alerté un supérieur de confiance. Ce simple geste a enclenché une réaction en chaîne. En quelques minutes, les forces de sécurité se sont mises en alerte maximale. Les messages cryptés ont circulé, les informations se sont multipliées. La cellule de sécurité a été activée, mais à ce moment-là, la machine de complot avait déjà commencé à se désagréger. À 23h02, l'équipe de surveillance de la résidence présidentielle a repéré un véhicule suspect, un signe que les conspirateurs étaient déjà en place. Leurs phares se sont éteints et la zone a été immédiatement verrouillée. Mais les assaillants, ne s'attendant pas à une telle vigilance, ont hésité. Cette hésitation leur a coûté cher. Au lieu d'attaquer rapidement, ils se sont retrouvés dans une impasse. L'élément de surprise, essentiel dans toute tentative d'assassinat, leur a échappé. Les agents de sécurité, maintenant en alerte maximale, ont encerclé la zone, déjouant ainsi la menace immédiate. Simultanément, des agents de sécurité ont découvert un sac contenant des explosifs artisanaux abandonnés près de la résidence de Traoré. À l'autre extrémité de la ville, d'autres tentatives d'intrusion ont échoué. La garde présidentielle a rapidement pris le contrôle de la situation. Pas un coup de feu n'a été tiré, mais la tension était palpable. En quelques minutes, ce qui aurait pu être un moment de chaos total était devenu un exemple de vigilance réussie. Les conspirateurs, paniqués, ont tenté de fuir, abandonnant leurs sacs et véhicules. Ils pensaient pouvoir frapper sans avertissement, mais la rapidité des forces de sécurité a inversé les rôles. L'attaque a échoué, mais les révélations qui en ont découlé étaient tout aussi explosives. Au fur et à mesure que les premières arrestations étaient effectuées, des aveux ont commencé à tomber, détaillant le plan du complot et l'implication de plusieurs membres de l'armée. La question qui dominait désormais était simple. Comment le complot avait-il été si proche de réussir? Pourquoi certains avaient-ils été prêts à trahir? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour la révolution en cours? Les heures suivantes ont été marquées par des interrogatoires intenses, où les conspirateurs ont révélé les motivations derrière leur trahison. Pour certains, l'argent était la principale motivation. Pour d'autres, c'était le sentiment d'abandon sous le précédent régime, un désir de revanche, mais tous avaient sous-estimé la loyauté d'un petit groupe d'hommes prêts à tout risquer pour sauver la nation. Ce soir-là, le Burkina Faso a frôlé le pire, mais la fidélité et la rapidité d'action ont permis d'éviter une catastrophe. Le complot, bien que déjoué, avait laissé des traces profondes. Le pays avait été sur le point de basculer dans un gouffre de violence et de division. Mais la révolution avait tenu bon, non par la force des armes, mais par l'intégrité et la solidarité de ceux qui, dans l'ombre, avaient veillé sur la sécurité de la nation. Le destin du Burkina Faso avait été sauvé par une chaîne de vigilance, un acte de loyauté silencieuse et déterminée qui n'a jamais failli, même sous la pression de l'argent et de la trahison. Le complot qui a failli coûter la révolution burkinabé n'a pas été une simple tentative mal exécutée. Au contraire, il était soutenu par une logistique bien orchestrée et une organisation précise, qui ont laissé des traces indélébiles. Les enquêteurs ont mis à jour des éléments financiers et des preuves matérielles qui ont révélé l'ampleur de l'opération. Plus de 100 millions de francs CFA ont été injectés dans cette tentative de déstabilisation, répartis entre plusieurs réseaux, dont certains étaient liés à des acteurs étrangers. Ces fonds étaient
destiné à acheter des loyautés, à corrompre des membres influents de l'armée et à faire pression sur les hommes clés du gouvernement. D'après les premières investigations, environ 19 cibles militaires avaient été identifiées pour être éliminées, toutes appartenant à l'entourage direct d'Ibrahim Traoré. Chaque nom sur cette liste avait une valeur stratégique, et le montant alloué à chaque victime dépendait de son rôle et de son influence. Les paiements étaient effectués par des virements éclatés, de manière à éviter les traces évidentes de corruption. Des enveloppes d'argent circulaient discrètement, parfois jusqu'à Lomé, où l'ancien chef d'État, Damiba, coordonnait le complot à distance. Les chiffres étaient impressionnants, mais ce qui était encore plus frappant, c'était la précision avec laquelle l'argent était destiné à briser la structure de commandement du Burkina Faso. Au fur et à mesure que les témoignages des conspirateurs se multipliaient, il devenait clair que cette opération n'avait pas été menée par des amateurs. Chaque étape du complot était minutieusement préparée. Les noms des cibles, les montants à verser et les modalités de la transaction. Certaines sommes atteignaient jusqu'à 15 millions de francs CFA par victime. Un prix élevé pour la vie d'un homme, mais un prix jugé nécessaire pour réussir à déstabiliser le régime en place. L'argent avait circulé à travers plusieurs réseaux et certains conspirateurs avaient été amenés à dénoncer leurs complices sous la pression des enquêteurs. L'un des aspects les plus intéressants de l'enquête a été la découverte de la manière dont l'argent a été utilisé, non seulement pour corrompre, mais aussi pour manipuler les sentiments de désaffection parmi les membres de l'armée. Ces fonds ont servi à financer des promesses d'enrichissement rapide, à apaiser les frustrations des soldats et à nourrir le sentiment d'abandon sous l'ancien régime. Le complot avait bien plus que des intentions politiques. Il était un marché de la trahison où chaque homme pouvait être acheté, mais à quel prix pour le pays ? Cependant, malgré l'ampleur de l'opération, les forces de sécurité et les membres loyaux de l'armée ont contrecarré les plans avec une rapidité surprenante. En à peine 60 minutes, une série d'interventions stratégiques ont déjoué la tentative d'assassinat et les conspirateurs ont été capturés. Les aveux des suspects ont confirmé que l'argent, bien que central dans le complot, n'a pas été suffisant à briser le lien entre Ibrahim Traoré et ses hommes. L'intervention rapide a permis de saisir une quantité impressionnante de preuves matérielles, dont des documents financiers et des communications cryptées entre les conspirateurs. Ces éléments ont été cruciaux pour comprendre la portée de la conspiration et la façon dont l'argent a été utilisé pour tordre les loyautés. De plus, des perquisitions effectuées dans les jours qui ont suivi ont permis de récupérer des fonds occultes, ainsi que des informations supplémentaires sur les liens internationaux du réseau complotiste. Au final, la révélation des montants d'argent impliqués dans cette tentative de déstabilisation n'a fait qu'ajouter à la gravité de l'affaire. Si l'argent pouvait acheter la loyauté de certains, il ne pouvait pas acheter la fidélité de ceux qui étaient prêts à se sacrifier pour la stabilité du Burkina Faso. Le complot pour éliminer Ibrahim Traoré et déstabiliser le Burkina Faso n'était pas sans contrepartie. Les conspirateurs ont sous-estimé la loyauté de ceux qui se tenaient aux côtés du président. Si l'argent semblait être l'élément clé du complot, il n'a pas été suffisant pour briser l'intégrité des hommes qui servaient Traoré. Pourtant, cette situation aurait pu évoluer différemment avec des conséquences dramatiques. À cette époque, le pays était déjà fragilisé et de nombreuses voix s'élevaient pour dénoncer le régime de Traoré. Les frustrations étaient palpables au sein de l'armée et dans les cercles politiques. L'offensive contre Ibrahim Traoré n'était donc pas uniquement une opération menée par des factions internes, elle s'appuyait aussi sur un sentiment général de mécontentement. Cependant, la situation s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu. Certains membres de l'armée ont été approchés par des partisans de l'ancien régime, et des promesses d'enrichissement rapide ont été faites. Mais ce que les conspirateurs n'ont pas anticipé, c'est la force de l'engagement des officiers loyaux à Traoré. Ces hommes étaient guidés par des valeurs de solidarité, mais aussi par une profonde reconnaissance envers leur chef, qui partageait leur quotidien. Ibrahim Traoré n'était pas un président distant, ni un leader régnant sur ses troupes depuis un bureau. Il était là, dans la boue, aux côtés de ceux qui combattaient et refusaient les privilèges que son poste lui offrait. Cela lui permettait de maintenir un lien exceptionnel avec ses soldats, un lien qui allait se révéler crucial. Ce contraste entre la corruption de ceux qui cherchaient à déstabiliser le pouvoir
et la loyauté des membres du cercle rapproché de Traoré fait ressortir un élément essentiel. Les valeurs humaines ont triomphé là où l'argent et la manipulation auraient dû l'emporter. La tentative de complot, bien qu'organisée et soutenue par de puissants réseaux financiers, a été déjouée grâce à la vigilance, la solidarité et la fidélité des hommes sur le terrain. La vraie force de la révolution ne réside pas dans sa capacité à se défendre contre les attaques externes, mais dans sa résilience face à la trahison interne. Les conspirateurs avaient sous-estimé la puissance d'une révolution fondée sur des principes de loyauté et de solidarité. Tandis qu'ils cherchaient à acheter la loyauté avec de l'argent, ils ont échoué à comprendre que la véritable loyauté ne se monnaie pas. Le soutien que Traoré avait acquis ne se mesurait pas en termes financiers, mais en termes de respect mutuel et de compréhension partagée des défis du pays. La révolution burkinabé, menée par Ibrahim Traoré, avait jusqu'ici montré une résistance inattendue face à des forces intérieures et extérieures. Mais la tentative d'assassinat révélait une vérité plus profonde. La guerre menée par le président n'était pas uniquement contre des ennemis visibles. Le véritable défi résidait dans la capacité du pays à résister à la trahison et à l'infiltration à l'intérieur même de ses institutions. Le complot qui s'était joué autour de Traoré ce soir-là mettait en lumière un paradoxe. Un peuple en quête de stabilité se trouve souvent confronté à des menaces insidieuses venant de l'intérieur. Ce qui semblait être un coup d'État classique avec des ennemis extérieurs et des forces armées prêtes à se soulever s'est en réalité transformé en un test de loyauté. Ce qui a sauvé le Burkina Faso n'était pas un sursaut militaire, mais l'unité secrète d'un petit groupe d'hommes et de femmes prêts à défendre la révolution, même au prix de leur vie. À ce moment, la révolution n'était plus une lutte pour le pouvoir. Elle était devenue une lutte pour la fidélité envers des principes partagés. Les conséquences de la tentative de complot visant Ibrahim Traoré et le Burkina Faso ont été profondes et multiples, affectant non seulement le paysage politique interne, mais aussi la perception internationale du pays. Ce qui aurait pu être un tournant catastrophique pour la révolution, un effondrement du pouvoir en place, s'est finalement transformé en une victoire inattendue pour la stabilité du pays. Ce n'était pas simplement le sort d'un homme ou d'un groupe de dirigeants qui était en jeu, mais celui d'une nation entière. Pour le peuple burkinabé, cette nuit-là a servi de test décisif pour l'unité nationale. Tandis que les conspirateurs cherchaient à exploiter les failles internes du pays, ils ont été confrontés à une résistance déterminée et solidaire. Ce n'était pas seulement une question de loyauté envers Traoré, mais un soutien plus large pour la stabilité et la continuité de la révolution. La population a montré qu'elle était prête à défendre ses idéaux, à faire face à la corruption et à protéger les acquis d'un processus révolutionnaire fragile. La société burkinabé a été mise à l'épreuve et elle a répondu par un sursaut collectif. Les répercussions de cet échec retentiront à plusieurs niveaux. Sur le plan militaire, la solidarité interne au sein de l'armée a été renforcée. Le message était clair, la fidélité à l'unité nationale prime sur les intérêts individuels. Les jeunes officiers de la garde rapprochée, surnommés les Cobras, ont montré une détermination sans faille. Plusieurs d'entre eux ont été confrontés à des offres de corruption qui dépassèrent leur salaire, mais ont choisi de rester fidèles à leur pays. Ce geste a eu une valeur symbolique immense, renforçant la cohésion des forces armées. La révolution, jusque-là perçue par certains comme un mouvement fragile et contesté, a trouvé un nouvel élan. Le pays, certes marqué par la peur et les tensions internes, a prouvé qu'il pouvait résister aux forces de division. Les enquêtes menées après le complot ont permis de démanteler des réseaux de corruption et de manipulation, révélant l'ampleur de la tentative de déstabilisation. Mais plus encore, elles ont permis de renforcer l'intégrité des institutions. Sur le plan international, le Burkina Faso a montré qu'il n'était pas isolé dans sa lutte pour la stabilité. La solidarité de la région, en particulier des pays voisins comme le Mali, le Niger et le Tchad, a été essentielle. Ensemble, ces nations ont échangé des informations de renseignement et mis en place des mécanismes de coopération renforcés pour éviter la propagation de l'instabilité. Pour la communauté internationale, ce fut un test de résilience pour une révolution qui, malgré ses défis internes, ne fléchissait pas face aux menaces extérieures.
Ainsi, les répercussions de cette nuit ont transcendé les frontières du Burkina Faso. L'échec du complot n'a pas seulement renforcé l'unité interne, mais a aussi solidifié la position du pays au sein de la région. Une révolution, qu'elle soit politique ou sociale, trouve sa véritable force dans la capacité d'un peuple à faire face à ses ennemis, internes comme externes, avec une détermination renouvelée. À la suite de la tentative de complot déjouée, plusieurs scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois au Burkina Faso. Si la révolution semble avoir triomphé de manière spectaculaire dans l'immédiat, le véritable défi réside dans la capacité du pays à se stabiliser et à renforcer ses institutions face aux menaces internes et externes. Plusieurs trajectoires s'offrent au pays, chacune avec ses propres risques et opportunités. Dans le scénario de base, on poursuit l'audit et on renforce les institutions. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue de capitaliser sur les acquis de cette crise. L'audit financier lancé après la tentative de complot permettrait de restaurer une certaine transparence au sein du gouvernement. Le processus de purification des institutions, notamment au sein de l'armée et des services de renseignement, serait approfondi, renforçant ainsi la cohésion interne. Les relations avec les pays voisins, notamment au sein du Sahel, se consolideraient à travers des échanges réguliers d'informations et des mécanismes de coopération militaire. Ce renforcement institutionnel contribuerait à asseoir la légitimité de la révolution de Traoré et à solidifier la position du Burkina Faso dans un contexte régional tendu. Cependant, cette stabilité ne viendrait pas sans défi. Les tensions sociales, alimentées par la peur de la corruption et la difficulté à reconstruire une confiance populaire totale, pourraient entraver les efforts du gouvernement. Dans le scénario optimiste, un accord diplomatique se met en place et la coopération régionale se renforce. Ce scénario imagine un développement plus positif. Un accord diplomatique avec les pays voisins, notamment le Togo et le Ghana, pourrait être conclu, facilitant l'extradition des conspirateurs et des anciens alliés du régime déchu. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de réconciliation et de reconstruction pour la région, consolidant les liens avec ses voisins et favorisant la coopération économique et sécuritaire. Cette dynamique permettrait à Ibrahim Traoré de renforcer sa position à l'intérieur du pays en lançant des réformes politiques et sociales visant à renforcer l'inclusion et la solidarité nationale. L'unité régionale, renforcée par des échanges d'intelligence et des partenariats économiques, offrirait au Burkina Faso un sursis dans sa quête de stabilité. Dans le scénario pessimiste, les divisions internes s'aggravent et de nouvelles menaces de déstabilisation émergent. Dans ce scénario sombre, malgré l'échec du complot, les divisions internes continuent de miner la révolution. Des groupes dissidents à l'intérieur de l'armée et des partis politiques insatisfaits pourraient se reformer, alimentant un nouveau cycle de contestation. Les anciens alliés du régime déchu, bien que démis de leurs fonctions, pourraient chercher à se venger en orchestrant de nouvelles attaques. Le pays se retrouverait alors dans un état de fragilité prolongée, avec une instabilité accrue dans les zones frontalières. Le soutien international pourrait se réduire, le pays étant perçu comme un foyer de contestation interne continue. Dans ce cas, la révolution pourrait se retrouver piégée dans un cycle de conflits internes, déstabilisant davantage le pays et menaçant sa survie à long terme. Les 3 scénarios montrent que le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Le pays doit faire un choix décisif entre la consolidation de ses acquis révolutionnaires, le renforcement de ses relations régionales et la gestion des tensions internes qui continuent de le ronger. La tentative de complot contre Ibrahim Traoré et le Burkina Faso n'est pas simplement une histoire de politique ou de pouvoir. C'est une histoire qui touche à l'essence même de ce que signifie défendre une cause collective dans un monde où les intérêts individuels et financiers semblent souvent dominer. La résistance d'un petit groupe d'hommes loyaux, prêts à risquer leur vie pour préserver un idéal, interpelle chacun de nous sur la véritable nature de la loyauté et de l'engagement. À l'heure où les scandales de corruption et les trahisons semblent omniprésents, l'histoire du Burkina Faso invite à réfléchir sur nos propres principes. Dans notre vie quotidienne, que ferions-nous face à des promesses de richesse facile ? Serions-nous prêts à faire passer l'intérêt collectif avant le profit personnel ?
Les officiers loyaux à Ibrahim Traoré, qui ont refusé de trahir pour de l'argent, illustrent ce choix difficile mais crucial. Ils n'ont pas simplement sauvé un leader, mais un idéal de justice et d'intégrité. Cette crise a également mis en lumière une autre réalité. La solidarité n'est pas un concept abstrait, mais une force tangible. Que ce soit dans les rues de Ouagadougou ou dans les camps militaires, la fidélité à la révolution a forgé un tissu social solide, une communauté unie dans son désir de bâtir un avenir stable. Si la loyauté a triomphé cette nuit-là, c'est parce qu'elle n'était pas seulement une valeur morale, mais un lien concret entre ceux qui ont su garder leur foi en un avenir meilleur. À la lumière des événements récents, une route claire se trace pour le Burkina Faso, mais elle exige des décisions stratégiques et un engagement collectif à long terme. Le pays ne peut pas simplement se reposer sur ses lauriers après avoir survécu à ce complot. La stabilité et la pérennité de la révolution dépendent désormais de la mise en place de réformes profondes, tant sur le plan politique qu'économique. Premièrement, réforme de l'armée et des services de sécurité. La première étape pour assurer une stabilité durable réside dans une réforme en profondeur des forces armées et des services de renseignement. Les divisions internes au sein de l'armée doivent être apaisées et la loyauté de chaque officier envers la révolution et ses principes doit être solidifiée. Cela pourrait inclure une révision des pratiques de recrutement et de formation en mettant un accent particulier sur la transparence et la responsabilité. Deuxièmement, réconciliation nationale et dialogue politique. Il est crucial de mettre en place un processus de réconciliation nationale qui implique toutes les parties prenantes, y compris celles qui ont été marginalisées par le régime précédent. Un dialogue inclusif entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile serait essentiel pour éviter toute résurgence de violence ou de division. Ce dialogue doit permettre de traiter les griefs passés et de poser les bases d'un Burkina Faso plus uni. Troisièmement, renforcement des institutions démocratiques. Pour que la révolution soit durable, elle doit être institutionnalisée. Le pays doit mettre en place des mécanismes de gouvernance qui garantissent la séparation des pouvoirs et la protection des droits humains. La transparence dans la gestion des finances publiques et une lutte renforcée contre la corruption seront essentielles pour restaurer la confiance de la population et des partenaires internationaux. En résumé, le Burkina Faso se trouve à un tournant. Si les réformes nécessaires sont mises en œuvre, le pays pourrait consolider sa position et devenir un modèle de stabilité dans la région. Mais pour cela, il faudra une mobilisation continue de la part de tous les citoyens et un engagement sincère envers la justice, la transparence et la solidarité. La nuit du 3 janvier restera gravée dans les mémoires comme un moment charnière pour le Burkina Faso, une époque où l'histoire a failli basculer, mais où l'intégrité et la loyauté ont prévalu. Le courage de ceux qui ont choisi de protéger la révolution, non pas pour des intérêts personnels, mais par fidélité à une vision commune, a sauvé la nation. Ce lien invisible entre Ibrahim Traoré et ses hommes, forgé dans les épreuves et les sacrifices, devient le ciment de cette révolution. Aujourd'hui, le pays regarde vers l'avenir avec un nouvel espoir. La vigilance de cette nuit-là a montré que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la loyauté et de la solidarité peut percer. Le Burkina Faso, fort de cette expérience, a désormais une chance de rebâtir sur des bases solides. Mais cette stabilité doit se nourrir de l'exemple donné par ceux qui ont veillé et choisi de protéger leur pays contre vent et marée. L'histoire de cette nuit, de cette révolution, est celle d'un peuple qui a refusé de céder à la peur et à la trahison. Le lion, Ibrahim Traoré, n'a pas dormi cette nuit-là, et c'est ce courage qui guidera le pays vers un avenir plus fort et plus uni. Le Burkina Faso a traversé une épreuve majeure et en est sorti plus fort grâce à la loyauté et à la vigilance de ses citoyens. Mais ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste le début d'un processus de reconstruction et de réconciliation. Maintenant, c'est à chaque Burkinabé de participer activement à cette transition, en restant fidèle aux valeurs de solidarité et d'intégrité qui ont sauvé la nation. Il est temps d'élargir le cercle des veilleurs. De chacun d'entre nous dépend le futur du Burkina Faso. Si vous croyez que la révolution ne doit pas seulement reposer sur quelques leaders, mais sur la volonté de toute une nation, il est crucial de s'engager maintenant. Participer à l'effort collectif pour une société plus juste,
plus transparente et plus solidaire. Que ferez-vous pour contribuer à la stabilité de votre pays? La révolution a commencé, mais il appartient à chacun d'entre nous de la faire perdurer. Soyez cette veilleuse, cette force silencieuse qui préserve la paix et la prospérité du Burkina Faso.